toi Seigneur qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je crois que aujourd'hui ça va être la dernière vidéo qu'on va faire pendant ces temps de déconfinement. Et j'espère, en tout cas pour tout à chacun, que les choses qui commencent à se remettre en place tout doucement, pour ce qui concerne la date du 21, qu'on a arrêté déjà, fixé pour qu'on reprenne nos cultes habituels, tout est déjà en place. Les gels hydroalcooliques, les désinfectants, la salle est bien disposée, on a déjà mis des signalisations. Il n'y a que tout à chacun prenne conscience que le Seigneur qui a permis, et lui aussi qui permet toujours toutes choses, de déconfiner les choses, et puis on commence à reprendre nos cultes. J'espère que les fous de Jésus sont là, les folles de Yeshua sont là pour qu'on commence à adorer Jésus sans crainte ou quoi que ce soit, parce que Dieu nous a libérés aussi pour que nous soyons ces vrais adorateurs-là, ces frères et sœurs-là, des rachetés de Jésus, pour que nous puissions les louer, l'adorer, et puis Dieu lui-même prend les contrôles de toutes choses. Donc, vraiment, ma prière, c'est que chacun de nous prenne conscience, que vraiment le 21, on va commencer nos cultes, et vraiment que Dieu soit au milieu de nous, que Dieu continue à faire ses merveilles, que son nom soit béni, soit glorifié. Ailleurs, ils ont déjà anticipé, ils ont déjà repris. Vous avez vu ceux qui ont regardé un petit peu la vidéo au niveau des cultes de Paris. Les 14, c'était aussi c'est de Roville. Nous, on va reprendre le 21. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, je dis shalom, shalom, et j'encourage un frère et une sœur pour la communion fraternelle. Tout ça, c'est pour la gloire de Yeshua. Nous allons prier pour l'exhortation de ce matin. Père, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Papa, la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Bénis ces moments, Seigneur. Je pense à un frère et une sœur au loin, Seigneur, au travers de cette exhortation, que tu puisses encore toucher nos cœurs. Et je sais que ton but, c'est que nous accédons à ta parole et que cette parole nous bénisse, nous délivre, nous apporte la bénédiction pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans nos cœurs, corps, âme, esprit. Béni sois-tu, Père, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, je vais nous parler de la grâce du Seigneur et le thème, c'est dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 25 à 26. Notre thème de ce matin, c'est « Il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence ». Nous allons lire la parole de Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, nous sommes au verset 25 à 26. La Bible dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. » Verset 26, « Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. » Il est parfois préférable de se taire, frère. Je dis ça à un frère et à une sœur. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est un conseil, il est parfois préférable de se taire. La tentation est grande de parler en toutes circonstances. Lorsqu'on est submergé par un moindre problème, on a tendance à se justifier, à parler des rien et des rien et des rien. Des fois des tonnes et des tonnes. Mais lorsqu'on approche Yeshua,
Il est important à un moment donné de rester un peu dans les silences. Alors, il y a tant de raisons de vouloir le faire. Par exemple, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent, qui nous amènent à argumenter, par exemple. Je vis une situation, j'ai envie d'argumenter pour que j'ai raison, pour que les gens comprennent que je souffre, ainsi de suite. Oui, c'est pour l'humain. Mais vis-à-vis de Dieu, des fois, on a besoin de se taire. On arrive, Dieu nous dit, tu veux mon secours, attends en silence. Et des fois, on a besoin de se faire justice ou de plaisanter, tout simplement, ou par exemple de se défendre. Nous voyons, il y a beaucoup de gens, ça peut être moi le premier, dès qu'il y a un problème, on a envie de se défendre. Oui, mais moi, oui, mais lui, ceci, cela. Mais nous oublions qu'il y a un Dieu qui nous a appelés. Et ce Dieu-là nous dit, il est bon d'attendre le secours de Dieu en silence. Des fois, on a besoin de dénoncer les choses. Vous voyez? Parce qu'on a envie de parler, on a envie de donner beaucoup de raisons. On a envie de dénoncer un certain nombre de choses, de se justifier. Peut-être de critiquer quelque chose qu'on a trouvé à l'église vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Mais nous oublions qu'à un moment donné, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons nous attendre d'un certain nombre de choses vis-à-vis de Dieu. Mais ce Dieu-là nous dit, il est bon d'attendre le secours de Dieu en silence. Alors nous devons apprendre ces mots-là, attendre en silence. Pourquoi Dieu me demande? Qu'est-ce que ça veut dire? Être devant Dieu, attendre devant Dieu, mais rester dans le silence. Ça veut dire quoi? Même quand on me pique, même quand on me critique, même quand on me fait du mal, j'ai rien à dire. Il faut que je subisse. La Bible révèle de nombreuses occasions où il est préférable de se taire. Nous allons lire rapidement, je vais vous donner quelques versets pour déjà suivre ce que la Bible nous conseille en termes justement des silences. Proverbe chapitre 21. Dans Proverbe chapitre 21 au verset 23, la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous voyez? Donc il y a des moments, lorsqu'on parle trop, eh bien, même quand on a raison, on risque justement de tout défaire, de tout chambouler. Pourquoi? Parce qu'on est trop rapide à parler. Bon, je comprends bien qu'on peut subir des situations ainsi de suite, mais rappelons-nous, mes amis, je nous interpelle qu'on a affaire à un Dieu. Quand on se présente devant lui, Dieu veut que, si du moins nous allons attendre son secours, en tout cas, il faut que ça se passe dans les silences. Et Dieu nous interpelle ici dans Proverbe 21, verset 23, il dit que, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe chapitre 18. Verset 13. La Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Vous voyez, il y a des gens, il parle, il n'écoute jamais. Il n'écoute jamais. Même devant Dieu, même quand on est dans la prière, toujours en train de mâcher des chewing-gums, de regarder des gens, à toi. Dans la présence de Dieu, la Bible nous exhorte à garder les silences. C'est très important. Très important, mes amis. Très important. Proverbe chapitre 14. Le verset 17, il nous dit quoi? Celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice s'attire la haine. Celui qui est rapide, prompt à la colère fait des sottises.
Voyez, ça veut dire que je peux être piqué d'une manière ou d'une autre. Mais sachant que si je suis trop rapide à répondre aussi, je peux m'attirer des problèmes. Donc il y a des moments, matière à réflexion, il faudrait que lorsque je vais dans la présence de Dieu, que je sache attendre les secours de l'Éternel en silence. C'est très important parce que cette faculté-là, le fait de maîtriser ces temps-là de calme, de silence, te permet vis-à-vis de Dieu déjà de digérer un certain nombre de choses et d'écouter les conseils de Dieu. Et ça, c'est très important. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » J'ai dit à un frère et une sœur, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas. Ça veut dire que les temps de silence là, il faut qu'il soit observé, analysé, compris vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes voisins, vis-à-vis de ton environnement, parce que le fait d'ouvrir rapidement la bouche peut t'amener à faire beaucoup de bêtises. La sagesse nous demande des fois d'apprendre à garder les silences. Et ça, c'est très important. Alors, mes amis, aujourd'hui, je ne veux pas rester trop longtemps et je vais nous amener à une exhortation juste pour parler de ce prophète-là, Jérémie. Jérémie est un prophète qui a vu Jérusalem détruit. Après, Israël fut amené en captivité et Jérémie s'assit et pleura et lamenta cette lamentation sur Jérémie. C'est-à-dire que Jérémie, il a prophétisé, bien qu'il y aura une nation qui viendra prendre en exil son peuple, donc les Juifs, ils vont les amener en Babylone. Mais le jour que cette parole s'est accomplie, Jérémie étant prophète a vécu ces choses-là. Et donc il a vu comment les occupants ont détruit d'abord Jérusalem, comment ils ont détruit aussi les habitants. Alors il a plaidé la cause à Dieu, il a pleuré, c'est pour ça les titres même de ces livres, on l'appelle Lamentation de Jérémie. Il a pleuré, il dit Seigneur pourquoi cette situation? Là où je vais nous amener, c'est qu'au travers de mon exhortation, d'abord nous allons considérer deux aspects de Jérémie, chapitre 3, au verset 8. La Bible dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Le verset 44, toujours du même chapitre, Jérémie lui-même, il dit, donc il parle à Dieu, il dit, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Jérémie a prié Dieu. Jérémie a imploré la grâce de Dieu par rapport à la destruction du peuple, par rapport à comment l'occupant, les Babyloniens ont commencé à détruire Jérusalem. Jérémie a prié à Dieu, il a crié, mais sans réponse. Donc le chapitre 3, pour contextualiser, c'est un chapitre où Jérémie a essayé à sa manière d'implorer la grâce de Dieu, de demander à Dieu de faire quelque chose. Mais lui-même il dit, au verset 44, il dit c'est comme si Dieu lui-même s'enferme. Il dit tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain, verset 45, au milieu du peuple. Et dans le verset 44, il disait, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Ça veut dire que la prière même de Jérémie n'a pas été exaucée. Jérémie a vu la souffrance, la douleur dans son cœur. Comment on tuait les enfants, comment on malmenait les femmes, comment on les tabassait, comment l'occupant a détruit Jérusalem, le temple
ainsi de suite. Et c'est là les lamentations de Jérémie. Mais lorsque Jérémie est en train de prier à Dieu, il avait l'impression que Dieu s'est enfermé dans une sorte de nuage. Et Jérémie n'obtient pas de réponse. Ça, c'est le premier aspect. Mais le même Jérémie, laisse-moi te dire, frères et sœurs, le même Jérémie, toujours dans le même chapitre, au verset 22, Jérémie va nous dire quelque chose. Avant de se plaindre, il a l'impression de passer Dieu comme si Dieu ignore le temps où il est en train de prier, d'intercéder pour son peuple et que Dieu ne répond pas. Mais au verset 22, Jérémie lui-même, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est le deuxième visage, toujours dans le même texte. Le premier visage, nous voyons que Jérémie donne l'impression que Dieu ignorait même ses prières. Bien aimé, il y a un frère, il y a une soeur qui est là, il prie, elle a l'impression que le Covid a ravagé sa vie, que sa vie est détruite et rien ne fonctionne, rien ne semble fonctionner. Elle a l'impression que Dieu ignore totalement tout ce qui se passe dans la vie. Alors nous nous retrouvons comme Jérémie qui plaide la cause logique, loyale de tout un peuple qui souffre, qui est envahi par l'occupant, mais Dieu ne répond pas. Mais le même Jérémie, à un moment donné, au verset 22, il rend hommage à Dieu. Il bénit Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il représente dans son cœur. À partir du verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Ok, ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Waouh! Ces deux visages-là démontrent bien que, bien-aimé, dans ta vie ou dans ma vie, il y aura toujours un moment où j'ai des doutes. Mais si je suis vraiment les chrétiens, si j'appartiens vraiment à Jésus, si je connais ses bontés, si je sais qui est Yehoshua, si je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, si Yehoshua lui-même vraiment, il est rentré dans mon cœur et il vit dans mon cœur, je dois à un moment donné revenir sur ses bontés et compter sur sa grâce. Et si du moins je veux faire une démarche, c'est de reconnaître que ses bontés sont encore là. Je peux encore espérer aujourd'hui, malgré mes moments difficiles, malgré que j'ai crié à Dieu que je n'ai pas de réponse, mais je ne peux pas oublier qui est Dieu, qui il est. Il peut dire un mot et ma vie peut changer. C'est pour cela que, selon Jérémie, lorsque Jérémie nous dit, par exemple, les bontés de Dieu, qu'est-ce que tu penses, frères et sœurs, pour définir ces mots-là, les bontés? Et c'est au pluriel. Le verset 22 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. En fait, dans Jérémie, c'est comme le Saint-Esprit qui pénètre son cœur du plus profond de lui-même. Pendant qu'il pensait, peut-être il avait l'impression que Dieu ne lui répond pas. Dieu ne fait rien. Dieu laisse que son peuple aille en exil. Mais il y a comme du plus profond de lui un esprit de Dieu qui vient lui dire, Jérémie, tu ne sais pas que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Parce que ces bontés se renouvellent chaque instant, chaque matin. Aujourd'hui encore, tu peux compter sur sa grâce. Alors ça veut dire quoi, les bontés de Dieu? Ces termes-là, les bontés de l'Éternel, c'est un terme qui évoque l'amour de Dieu. Alors en évoquant l'amour de Dieu, dans ces termes au pluriel, le bonté de Dieu, ça inclut les notions d'attachement que Dieu a vis-à-vis de nous. Les notions de la grâce que Dieu nous donne par pure grâce. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as mérité quelque chose, parce que tu as été bon ou tu as fait de meilleures choses. Non, ce n'est pas pure grâce.
Tout ça fait partie des bontés de Dieu. Et sa miséricorde qui dira toujours. Dieu est miséricordieux. Tout ça fait partie de l'eau, justement, de la bonté de Dieu. Et ces bontés font partie aussi des pardons de Dieu et la vérité de Dieu et des compassions et sa fidélité aussi. Ça engage sa personne. Lorsque Jérémie va dire, ces bontés ne sont jamais épuisées, c'est tout un ensemble des hauts faits, des bienfaits de l'Éternel. Lorsque Dieu répand ses bontés dans notre cœur, tout l'ensemble, ça s'appelle les bontés de Dieu. Et Dieu veut dire à un frère et une sœur ce matin que malgré tes difficultés, malgré ton interprétation, tu penses peut-être que dans tes difficultés, en priant, dans tes galères, dans tes moments très difficiles, que Dieu ne répond plus, que Dieu t'a oublié parce que tu souffres tellement que un certain nombre d'injustices te frappent, ou peut-être tu es mal compris par les gens, mais Dieu est en train de te donner la main en te disant, ces bontés ne sont jamais épuisées pour toi. Ça n'a jamais cessé pour toi spécialement, et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc ça inclut l'amour, la paix, la justice, la grâce, les bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et donc je vais aller vite selon Jérémie. Nous allons comprendre maintenant pourquoi au verset 25, au verset 26, Jérémie va nous dire quelque chose. Il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Maintenant, nous allons comprendre, bien aimé, j'ai besoin d'interpeller un frère et une sœur ici. Qu'est-ce que tu comprends par attendre en silence devant Dieu son secours? Bien aimé, on peut donner l'impression qu'on attend en silence les secours de l'Éternel, alors que quelque part, on est en train de murmurer, on est en train de critiquer les gens, on est en train d'insulter les gens, on est en train d'imaginer un certain nombre de choses. Ce n'est pas ça. Lorsque Jérémie dit qu'il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence, Jérémie prend d'abord le mot silence. Qu'est-ce que ça veut dire le mot silence spirituellement? Le premier mot que nous allons commencer à comprendre, le fait d'être en silence maintenant, je vais vous donner 3 expressions qui vont nous aider à comprendre comment attendre les secours de Dieu en silence devant l'Éternel. Premier mot, vous allez marquer que c'est la prière. La prière est une expression d'attendre le secours de Dieu, mais en silence. Donc le silence ne veut pas dire, ah bon, je croise les mains, parce que le silence faisait se taire, ne rien faire, ben, bon, tu restes comme ça. Non, spirituellement, ça veut dire que je suis en train de prier Dieu, mais lorsque je prie Dieu, je sais que c'est déjà un moment de silence, parce qu'au dehors, je ne parle pas. Mais du plus profond dans mon cœur, je suis en prière avec Dieu. Premier point, vous allez noter, nous allons prendre Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Nous connaissons ces textes très importants, rapidement. Exode chapitre 14, donc premier point, c'est ça. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. La Bible dit quoi? La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien aimé, lorsque nous sommes submergés par des problèmes, si nous ne vaquons pas à la prière, si nous ne prions pas Dieu comme il le faut, nous allons murmurer. Or, murmurer ne veut pas dire rester en silence pour attendre le secours de Dieu. Parce que lorsqu'on murmure, on ne peut pas attendre le secours de Dieu. Si on analyse bien les textes, vous allez comprendre que Dieu est descendu vers Moïse.
Ça veut dire que Moïse était en prière pendant que le peuple était en train de murmurer. Moïse veut comprendre. Il dit, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu lui-même a permis toute cette situation. Ils ont marché juste devant la mer Rouge. Wow! Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, le peuple regarde derrière. Il commence à voir Pharaon avec toute son armée qui commence à les poursuivre. Le peuple n'est pas resté dans le silence de Dieu. Le silence, là, veut dire dans la prière. Il suffisait seulement que le peuple commence à louer Dieu, à implorer la grâce de Dieu, au lieu de murmurer. La seule personne qui est restée en prière, c'était Moïse. Bien aimé, Dieu nous montre encore une fois que le silence là, attendre, il est bon d'attendre le secours de Dieu en silence. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais de tes problèmes? Est-ce que tu es dans le vrai silence spirituel où vraiment tu ne murmures pas, où tu ne fais pas des analyses, où tu ne fais pas des critiques, où tu n'es pas en train d'échafauder des solutions de toi-même, où tu es en train peut-être de penser que Dieu t'a oublié, ainsi de suite. C'était le cas des Juifs. Mais la seule personne qui s'est maintenu dans la grâce de Dieu, dans la prière, parce que c'était un homme de prière, c'était Moïse. Et Dieu est descendu vers lui. Il dit, Moïse, je veux que tu dises à ce peuple-là qu'il arrête de murmurer. Et je veux dire à un frère et à une sœur, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, quelles que soient tes difficultés, Dieu te donnera toujours, il t'ouvrira les yeux, Dieu te donnera toujours une solution. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, les Égyptiens que vous voyez. Parce qu'il s'adresse à son serviteur. Il sait que son serviteur aime la prière. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Les Covid-19 que vous voyez, qui vient de semer de terreur, qui vient de tuer pas mal de gens. Et toi, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a délivré pour le louer, l'adorer, le célébrer. Dieu dit, regarde le Covid. Tu ne le verras plus jamais. Dieu est en train de dire à un frère et à une sœur, regarde ta maladie, regarde ton chômage, regarde ton problème dans ton foyer. Ces problèmes-là représentent Pharaon et toute son armée. Si tu crois en moi, si tu pries, si tu es un homme de prière, je te donnerai les remèdes. Parce que c'est moi Dieu. Je te dis que ces choses-là dans ta vie n'auront aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un croit au secours de Dieu et qu'il veut accéder à toutes les bontés de Dieu, il faut qu'il observe le silence de Dieu, mais dans la prière, parce que Jésus viendra les délivrer. Au verset 13, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse répondit, au verset 13, Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des choses, ça nous a foutu un petit peu la trouille, on avait peur, on a élevé ces choses-là comme si c'était des dieux, mais lorsque nous demeurons dans la prière, Dieu va chasser ces choses-là devant nous et Dieu va dire, aujourd'hui, on parle de Covid-19, mais dans 2 ou 3 mois, ça ne sera plus d'actualité. Vous ne le verrez plus jamais. Ta maladie qui te ronge, qui te bloque, le chômage qui te bloque, les chômages provoqués par les Covid, les critiques, et tous les gens qui ont cherché à t'enterrer, ils ne sont pas arrivés. Et Dieu te dit, si tu persévères dans la prière, parce que tu as gardé le silence, parce que Dieu est en train d'agir en même temps, ces choses-là, tu ne le verras plus jamais. Et c'est ton Dieu qui le dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous savez, des fois, c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à chasser un certain nombre de choses dans notre vie parce que nous ne sommes pas dans la prière. Regardez rapidement 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. La Bible dit quoi?
2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6, la Bible dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Premier combat, c'est aussi les raisonnements, parce que nous ne sommes pas dans le silence de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la prière. Lorsqu'on associe le silence voulu par Dieu, parce que je suis dans la prière, il n'y a pas lieu de raisonnement. Beaucoup des enfants de Dieu analysent leurs problèmes, leurs situations, ils s'échafaudent eux-mêmes des solutions, alors que tout ça, ce sont des raisonnements qui vont combattre leur foi. Et la Bible dit ici, nous n'avons pas affaire à des humains, mais nous avons affaire à des êtres spirituels. Ce sont des combats spirituels. Mais ces combats-là peuvent se traduire aussi par nous-mêmes. C'est vrai que le combat peut provenir par nous-mêmes parce qu'on s'est fait des faux raisonnements, de mauvaises pensées. Nous pensons ce que Dieu n'a pas voulu qu'on pense. Et ça nous combat. Or, si nous sommes forts dans la prière, si nous demeurons dans la prière, ces choses-là seront sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, être dans le silence de Dieu, il faut associer la prière. Lorsqu'on est un homme de prière, lorsqu'on est une femme de prière, on n'a pas à donner accès à n'importe quel raisonnement dans nos cœurs parce qu'on regarde à Yeshua. Alléluia, que son nom soit béni. Deuxième élément, Jérémie, il va confier justement, comment dirais-je, la deuxième expression, parce que je parlais de trois expressions pour expliquer le silence de Dieu. Nous avons nommé la prière d'abord. Lorsqu'on est tout le temps dans la prière, on ne donne pas accès à de faux raisonnements ou alors à de mauvaises pensées. On se maintient dans la grâce de Dieu et ce silence-là nous empêche de parler de gauche à droite, tout et tout, parce qu'on est dans la prière. On est dans la prière. Et vous remarquerez que lorsque un frère ou une sœur prie beaucoup Jésus, il ne parle pas beaucoup. Parce qu'en réalité, lorsque un enfant de Dieu est vraiment spirituel, il prie beaucoup, quand il parle que des choses de Dieu. Et vous allez remarquer que les prophètes dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils venaient de la présence de Dieu, ils descendaient vers le peuple, ils disaient toujours, ainsi dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu vous a dit. Et nous avons vu dans un verset que la Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 1, la Bible dit que vos paroles soient peu nombreuses, peu nombreuses. Nous parlons trop, nous agissons moins et nous prions moins. Donc il n'y a pas de résultat. Deuxième élément, Ésaïe chapitre 40, verset 31. C'est confier à Dieu. Lorsqu'on on prend l'habitude de se confier à Dieu, on n'aura pas beaucoup de temps de parler de gauche à droite, mais c'est une forme de silence où, parce que j'ai un problème, parce que j'ai une situation qui me dépasse, alors je garde le silence, mais je vais être dans la présence de Dieu, je vais me confier à l'Éternel. Ça m'évite justement de trop parler, de trop analyser. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le psaume 103, verset 5. Verset 5, il dit, c'est lui qui rassasie le bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous avons vu que c'est lui qui se confie à l'Éternel.
il va continuer à marcher avec Dieu et il est réconforté. C'est-à-dire qu'il est rajeuni, il est fortifié, il prend de la force. Les silences, pourquoi on va associer ça au silence? Parce que lorsque quelqu'un a des problèmes et qui s'est confié à l'Éternel, lorsqu'il apprend à se confier à l'Éternel, il va renouveler sa force à l'Éternel. Lorsqu'il renouvelle sa force à l'Éternel, il n'a pas besoin d'un humain. Parce que sa force, c'est l'Éternel. C'est pour cela, Ésaïe 40, il dit justement, lorsque celui qui s'est confié à l'Éternel, justement, il va trouver sa force comme un aigle. Il marche avec Dieu, il ne s'arrête pas, il court avec Dieu. Mais lorsque vous remarquerez, lorsqu'un enfant de Dieu s'arrête, ça veut dire qu'il y a une difficulté qui commence à déstabiliser un petit peu sa vie et du coup, il ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire, il s'arrête, il commence à parler, il n'a plus de force, il ne marche plus. Combien des enfants de Dieu par rapport à leurs problèmes ne cherchent pas à se confier à l'Éternel? Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important de se confier à l'Éternel. Lorsque tu as un problème, lorsque j'ai un problème, l'expression justement que Jérémie est en train de nous dire, il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence. Et l'expression, le mot silence veut dire aussi, lorsque j'ai un problème, il faut que j'apprenne à me confier à Dieu. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel, eh bien, ils sont fortifiés par Dieu. Lorsqu'on est fortifié, on continue à marcher. Et ils ne se fatiguent pas, ils sont comme des aigles. Parce que l'aigle, c'est quelqu'un qui renouvelle ses forces. Aujourd'hui, je n'enseigne pas là-dessus. L'aigle ne se fatigue pas à un moment donné parce qu'il a le temps de se reposer, de renouveler ses forces. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Le mot fortifié en grec, c'est en dynamo. En dynamo, ce mot-là veut dire recevoir de la force ou augmenter en force. Qui nous donne cette force? C'est Dieu. Donc, lorsque je suis faible, qu'est-ce que je dois faire? C'est de en dynamo, c'est-à-dire aller vers Jésus. C'est comme une pile. Il y a des piles qui sont rechargeables. Lorsque la pile elle est faible, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça sur les secteurs, le courant, pour que ça reçoive encore de la puissance. Donc, lorsque ma marche commence à s'affaiblir, Dieu est en train de me dire, il faut que tu sois comme un aigle. L'aigle va puiser de la force, de la puissance, justement. Ça lui empêche, justement, de s'attendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'il apprend à se confier qu'à l'Éternel. Et le dernier point, mes amis. Lamentation, chapitre 3, au verset 25. Le verset 25, il nous dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. » Il y a de la bonté, mais cette bonté-là est réservée que à des personnes qui espèrent en l'Éternel. Alors, rapidement, le mot « espérer » parle aussi de la foi, faire confiance à Dieu. La foi, c'est aussi faire confiance à Dieu, c'est croire en Dieu. Donc, le mot « espérer », avoir la foi, ça va dans le même sens, quoique il y a des petites nuances. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça, mais aujourd'hui, je vais nous amener à comprendre quand même la différence qu'il y a entre le mot « espoir » et « espérance ». Alors, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est une idée ou la volonté que les choses vont pouvoir s'améliorer matériellement quand on se trouve dans une situation de preuve ou de manque. Je me répète, le mot espoir veut dire c'est une idée ou la volonté que les choses vont pouvoir s'améliorer matériellement quand on se trouve dans une situation de preuve ou de manque.
L'espoir concerne ce monde. Le mot espérer, ça concerne l'aspect matériel. Lorsque quelqu'un est mort, l'espoir finit. Il ne peut plus espérer. Mais par contre, quelqu'un qui est mort peut avoir de l'espérance. Parce que le mot espérance nous projette dans la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus. Nous croyons à Dieu, nous pouvons mourir, mais comme la Bible dit, Christ ma vie, Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Je sais que Jésus, même si je meurs, il reviendra et nous ressuscitera. Là, c'est l'espérance. Mais lorsque j'ai l'espoir, l'espoir c'est du présent. C'est pour cela le psaume 42, verset 4, David il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Lorsqu'on espère, ça concerne le monde matériel. Il faut, ça dit croire tout de suite que Dieu va changer ma vie. J'ai donné la définition que c'est de vouloir s'améliorer matériellement quand on se trouve dans une situation de preuve ou de manque. S'il y a un frère ici, une sœur qui n'espère pas, il ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que l'espoir me permet, étant vivant, d'accéder à une meilleure solution. Mais l'espérance, c'est parce que je suis en Christ, même si je meurs, je sais que je le verrai. Donc Dieu dit à Jérémie, il dit à Jérémie dans Lamentation 3, verset 25, il lui dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. C'est maintenant qu'il faut espérer. Tu as perdu du travail, mais espère en Dieu. Tu n'as plus des maris, mais espère en Dieu. Tu ne trouves pas de femmes, mais espère en Dieu. Tu as perdu, tu es malade, mais espère en Dieu. Parce que matériellement, Dieu peut changer ta situation. Donc les trois mots, en gros, la prière, l'expression qu'on avait dit, c'est confier à Dieu. Et l'espoir qui parle d'espérer en Dieu. Si on a ces trois éléments-là, on peut garder le silence et attendre le secours devant l'Éternel. Bien-aimé, ta vie va changer. Ce n'est pas le Covid qui va détruire ta vie. Ce n'est pas le chômage qui va détruire ta vie. Ce n'est pas qui que ce soit qui va détruire ta vie. Mais ce que tu dois repasser dans ton cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Elle se renouvelle chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier l'Éternel. Dieu, merci pour cette grâce, papa. Merci pour cette exhortation. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que, Seigneur, tu nous fortifies pour qu'on reprenne le culte, qu'on espère en toi. Papa, quels que soient les dégâts que le Covid a causés dans notre vie, mais nous allons reprendre nos cultes et nous osons croire que, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui améliore nos situations, qui change notre situation et que tu vas nous apporter le meilleur. Tu nous as dit comme David, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Et les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, tu as amené toutes les panoplies. Seigneur, toute une liste de bénédictions pour nous montrer que tes bontés sont là. Elles peuvent se renouveler chaque heure et chaque matin. Que ton nom soit béni. Qu'un frère, qu'une sœur soit fortifiée, soit consolée, soit soulagée, soit fortifiée par ces moments. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamez Yeshua.